Alors, le centre scolaire Saint-Thomas d'Aquin est composé de 4 sites, dont celui où nous sommes actuellement, à Oulin, Saint-Genis-Laval, Givors et Mornan. Et donc, nous avons 4 écoles, 4 collèges, 2 lycées et l'enseignement supérieur, où nous accueillons quasiment 4200 élèves. Alors, le principe, c'est que vous me posez des questions et j'essaie de répondre. Quand des élèves rentrent chez nous, quand des professeurs rentrent chez nous, ils ont l'impression de rentrer dans une maison. Et c'est un terme que l'on utilise souvent pour traduire finalement ce qu'une communauté éducative, avec ses hauts et ses bas, c'est pas une maison idéale, mais c'est une maison dans laquelle il y a un partage. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Je suis originaire de Lyon, j'ai grandi à Lyon en 2014, j'ai fait mon noviciat à Strasbourg et après j'ai été envoyé à Lyon dans le centre scolaire pour assurer et m'occuper en fait de l'aumônerie. Dans l'établissement, il y a quand même un esprit, il y a des valeurs de vérité, de liberté, de miséricorde. La liberté, c'est la liberté d'être soi-même, la liberté d'enseigner. C'est une recherche justement de la vérité à travers tous les savoirs. Et bien de comprendre que cette vérité, elle est à la fois une et multiple. Et puis la miséricorde, eh bien c'est, je crois, une attitude de bienveillance à l'égard des élèves. Et je crois que quand on est adolescent, on a besoin de trouver des raisons de croire, des bonnes raisons de croire. C'est l'homme, c'est le garçon, quoi. Alors, je m'appelle Carla, j'ai 15 ans et je suis en seconde rouge à Saint-Thomas d'Aquin. Je m'appelle Clotilde, j'ai 14 ans et je suis en 3e tulipe à Saint-Thomas d'Aquin et aussi au petit chanteur de Saint-Thomas d'Aquin. Je fais ça parce que j'aime beaucoup chanter, ça m'aide énormément dans ma vie. Et puis, je suis catholique, donc chanter à la messe à Fourvière une fois par mois, ça me fait plaisir aussi. J'aime bien Saint-Thomas d'Aquin parce que il y a des gens de tout milieu, on peut rencontrer tout le monde et les gens sont assez gentils. Les profs, pour la plupart, sont assez sympas. Enfin, il y a un accompagnement qui est hyper personnalisé vers les élèves, en fait. Alors, on vous souhaite de passer un agréable moment avec nous. Et de vous laisser porter par nos chants et nos prières pour vous consacrer à Dieu. Merci Carla et Clotilde. Merci à tous les élèves que vous représentez, les élèves de ce centre scolaire Saint-Thomas d'Aquin, qui nous accueille à Oulin, juste à côté de Lyon, pour cette célébration. La maîtrise de Saint-Thomas d'Aquin accompagne les chants de cette messe. Elle est composée des différents chœurs, depuis les enfants de l'école primaire jusqu'à la chorale adulte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vendredi dernier, 28 janvier, l'Église tout entière célébrait la Saint Thomas d'Aquin.
dominicain du XIIIe siècle et éminent professeur de philosophie et de théologie. Pour notre centre scolaire, sous son patronage, cette fête a été l'occasion de nous retrouver autour de plusieurs événements culturels, sportifs et spirituels. Avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs du Jour du Seigneur, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui, comme dans l'Évangile, passe au milieu de nous, allant son chemin. Qu'à la suite de saint Thomas d'Aquin, nous sachions le reconnaître et le suivre fidèlement. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes fidèles. Nous élevons, nous te bénissons, nous adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias,
la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas.
Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connue. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Mais il leur dit : sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire : nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta : Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis,
au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Camille de Bellois, dominicain et prieur du couvent de Lyon, qui prononce l'homélie de ce matin. Tout aurait dû bien se passer. Et tout avait parfaitement commencé. Jésus, l'enfant du pays, revient chez lui pour un bref séjour à Nazareth, alors que sa carrière de rabbi connaît un début fulgurant. Partout alentour, il prêche, et son enseignement a beaucoup de succès. Il était donc normal qu'il en fasse profiter la petite ville où il a grandi. Normal aussi que sa gloire rejaillisse un peu sur ses compatriotes. Il leur devait bien ça tout de même. N'est-ce pas chez eux qu'il a été élevé, éduqué? Il est donc entré le jour du sabbat dans la synagogue de son enfance. Naturellement, on le met à l'honneur, on l'invite à faire la lecture et bien sûr à prêcher. Les fidèles de Nazareth s'en régalent d'avance. Enfin, ils auront droit eux aussi à un beau morceau d'éloquence. Enfin, ils entendront la leçon du jeune maître qui a été formé chez eux. Mais Jésus ne fait pas d'éloquence, ni une leçon. Il fait beaucoup plus. Il accomplit l'Écriture. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Qui peut oser dire une chose pareille? Surpris, les habitants de Nazareth font cependant bonne figure et accueillent ces propos avec bienveillance, en apparence du moins. Ils admirent même les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus. Mais en veulent-ils vraiment de cette grâce? Non, car déjà, ils la repoussent en feignant de s'interroger « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Cette question, ce soupçon, est en fait pour eux une manière de refuser la nouveauté de Dieu qui vient les visiter. À partir de ce moment, la fête se gâte et Jésus lui-même semble accélérer le processus en provoquant ses compatriotes. Il leur cite le proverbe qu'ils avaient sans doute en tête, mais qu'ils n'osaient prononcer à haute voix. « Médecin, guéris-toi toi-même ». Ailleurs, à Capharnaüm, on dit que tu as fait des guérisons, des miracles. Mais ici, chez toi, chez nous, rien. Tu n'es donc
que le fils de Joseph. Jésus leur répond par un autre proverbe. Nul n'est prophète en son pays. Or, c'est justement à cela qu'on reconnaît les vrais prophètes. Ceux qui parlent et agissent non pour se faire admirer de leurs proches, mais parce que Dieu les envoie sur des chemins lointains, inattendus. Comme Élie, envoyé à une pauvre veuve étrangère à Sarepta, ou comme Élisée, qui a guéri le lépreux Naaman, un général syrien. Pourquoi ces déclarations? Pourquoi ces exemples provoquants? Parce que Jésus n'est pas seulement le bon élève, fils de Joseph, qui revient en arrière chez les siens pour recevoir des félicitations. Jésus est le Fils unique de Dieu, envoyé par son Père pour guérir et sauver tous les hommes. Alors, dès la synagogue de Nazareth, Jésus regarde en avant. Et déjà, il voit le chemin qui va le mener à Jérusalem. Quand il entend ses compatriotes murmurer entre leurs dents « Guéris-toi toi-même », déjà, il entend les moqueries du Vendredi Saint, qu'il se sauve lui-même, puisqu'il est le Messie. Sauve-toi toi-même, et nous avec. À Jérusalem aussi, les foules passeront des acclamations enthousiastes le jour des rameaux, aux cris de haine et à une furie meurtrière. Et c'est à Jérusalem que l'on poussera Jésus hors de la ville. C'est à Jérusalem qu'on le conduira jusqu'à une colline appelée Golgotha, non pour le précipiter en bas, mais pour l'élever sur une croix. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ce chemin, frères et sœurs, c'est le chemin de sa passion, le chemin de la croix. Et Jésus le prend résolument, librement. Ah, il peut nous paraître bien sombre, ce chemin. Et pourtant, c'est un chemin de salut. C'est le chemin de notre salut, car il ne s'arrête pas au Golgotha comme à une impasse. Il continue plus loin, beaucoup plus loin. Par-delà la croix, par-delà la mort, Jésus ira son chemin. Il le poursuivra jusque dans la gloire rayonnante et vivante du Père. Le chemin désormais est ouvert et il est de lumière. Prenons-le aujourd'hui en vrais élèves, en vrais disciples du Christ, notre Maître. C'est là qu'il nous entraîne, c'est là qu'il nous attend. Frères et sœurs, levons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour ouvrir cette procession des dons, des élèves de chacun des 4 établissements qui constituent le centre scolaire apportent le blason, signe du projet éducatif commun de ces écoles. On y voit 4 étoiles qui représentent les 4 établissements. Le soleil, symbole de saint Thomas d'Aquin, l'inlassable chercheur de la vérité. Placé sur fond d'azur, associé au blason des dominicains. Estovir est la devise donnée à l'école par le père Lacordaire, reprenant les mots du roi David à son fils Salomon, soit un homme de cœur. Une invitation qui s'adresse à chacune et chacun des élèves ici présents. Avec ce blason, nous nous associons à la prière de toute la communauté éducative. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçoive de vos mains sacrifice à la louange et à la gloire de notre Dieu, pour la gloire et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Ce geste de paix échangé à chaque messe est bien plus qu'un salut entre copains de classe, membres d'une même famille ou voisins de messe. C'est un vrai partage d'un lien beaucoup plus fort qui nous dépasse, celui de la paix qui vient du Christ. Que cette paix soit avec chacune et chacun d'entre nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Corps du Christ. Le corps du Christ. Depuis ce centre scolaire, je vous propose de prier ce matin avec les mots de saint Thomas d'Aquin et sa prière pour les études. Créateur ineffable, source de la lumière et de la sagesse, écarte loin de moi la double obscurité, chasse de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la finesse pour comprendre, la capacité de mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter et une grâce abondante pour m'exprimer. Fortifie le début de mon travail, dirige-en le progrès et mène-le à son achèvement. Que tout travail, Seigneur, me soit agréable si c'est pour toi. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, une intelligence qui te connaisse, un empressement qui te cherche, une sagesse qui te trouve, une vie qui te plaise. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, un mot à méditer pour cette semaine, un verbe, le verbe transmettre. Comme enseignant, saint Thomas d'Aquin n'a eu de cesse de transmettre avec passion et enthousiasme ce qu'il avait compris, contemplé du mystère de Dieu. Transmettre, c'est aussi la mission de l'Église qui veut communiquer à tous les hommes ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Transmettre, c'est la mission de tous les enseignants et éducateurs qui, au quotidien, dans cet établissement ou ailleurs, partagent aux jeunes qui leur sont confiés leur savoir. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Seigneur sa bénédiction pour qu'à notre tour, nous puissions transmettre la bonne nouvelle de ce jour. L'amour ne passera jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à l'établissement scolaire de Saint-Thomas d'Aquin de nous avoir accueillis ce matin. Merci aux chanteurs de la maîtrise d'avoir porté les chants.